Les amis, bonjour. J'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Kevin Deke qui quitte le championnat belge pour se retrouver au niveau de MLS aux États-Unis d'Amérique et également le sort qui est réservé à Dari Mobile, son staff, tout juste après l'élimination du Togo pour la 4e fois consécutive lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique. Cette fois-ci, Maroc 2025, on en parle dans cette vidéo. On démarre avec le cas d'abord. Kevin Deke. Kevin Deke, vous savez que depuis 3 saisons consécutives maintenant qui affole les compteurs. Chaque année, il ne fait que monter en puissance. Il ne fait que augmenter sa palmarès en termes de buts, en termes de statistiques. Et nous, on voyait déjà en lui un digne successeur de Cheikh Emmanuel Adebayor, c'est-à-dire ce joueur-là qui a toute cette carrière-là, surtout un bon finisseur devant le but. Certes, s'il est un peu moins en vue en sélection, mais il faut dire qu'en club, c'est un joueur qui performe, c'est un joueur qui fait quand même parler de son temps-là. Vous avez vu, même il a été reçu tout récemment sur le plateau Talent d'Afrique de Canal Sport. Alors, la triste nouvelle, selon moi, c'est une triste nouvelle, puisqu'il quitte ce championnat de la Belgique, il quitte l'Europe pour MLS aux États-Unis d'Amérique. C'est ça qui est le bémol, c'est ça qui attire mon attention, puisque je me pose mille et une questions, je n'ai pas encore des éléments de réponse. Puisque le gars qui dont nous parlons, il est né le 30 novembre l'an 2000. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas encore 24 ans. Il faut attendre le 30 novembre prochain pour qu'il célèbre ses 24 ans. Alors, un jeune en fleur, un si jeune joueur comme ça, il va chercher quoi à MLS? MLS qui accueille les joueurs qui sont en fin de carrière, les joueurs qui, après avoir passé des bons moments en Europe, dans des championnats les plus huppés, ils savent là-bas, je vais parler. Il y a beaucoup d'exemples. Actuellement, Lionel Messi l'a fait, il a pris le beau temps, il se repose. Olivier Giroud, il est en fin de carrière, il se repose là-bas. Georgie Alba et sa consort, il se repose. Mais ma question, c'est qu'est-ce que Kevin Deke, le jeune joueur de 23 ans, va chercher en MLS? Parfois, on s'attaque à des joueurs, surtout en sélection, mais on oublie toujours que nos joueurs aussi, quand on voit quels sont leurs objectifs, quelle est leur vision. Un joueur qui a une belle vision, qui a des objectifs aussi déterminants, va quitter l'Europe pour se retrouver au niveau des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est des champions en basketball, pas en football, les amis. Mais aujourd'hui, nous avons un digne fils de Gaulet, 23 ans, qui veut évoluer en MLS. Et la question que je me pose, pourquoi à part chez Emmanuel Adebayor, on n'a plus des jeunes joueurs qui, en termes de club, en termes de parcours, font des excellents choix? T'as vu Adebayor, après FC Metz, Monaco, Arsenal, Manchester City, Real de Madrid et ça consort. Mais actuellement, on a vécu le cas là avec un certain Fodio là-bas aussi, qui était très bon quand il était en RB Berkane. Et c'est lui qui a été annoncé comme le véritable successeur de Cheikh Emmanuel Adebayor. Mais lui aussi, une occasion s'est présentée dans le golf. On sait qu'il y a, c'est là où il y a beaucoup de pétrole. Donc l'argent y est. Le gars disparaît des radars. Il se retrouve en Al-Aïd, au niveau des Émirats Arabes Unis. Alors Kevin Deke qui aussi également commence pas à briller sur la toile. On commence pas à dire, ok, voilà, on a un digne successeur, un joueur qui va prendre les relèves. Voilà. Entre-temps, annoncé au niveau de Série A italienne, au niveau de Napoli, en Ligue 1 française, en Liga même. Et le choix qu'on nous annonce, c'est MLS. En tout cas, je ne sais pas ce qui a motivé, comme l'a dit l'ancien joueur dans son interview. Peut-être qu'il a des choix personnels, mais je me demande, en tant qu'un joueur professionnel, jeune d'ailleurs, qu'est-ce qui peut motiver ce choix-là? C'est un choix personnel ou bien c'est un choix sportif? Je ne crois pas. Ça ne peut pas être des choix sportifs. Mais s'il n'a pas trouvé mieux, il vaut mieux qu'il reste dans sa club. Mais quel est le conseil qu'a prodigué son agent? En tout cas, c'est quelque chose jusqu'ici, je ne comprends pas. Ce qui peut motiver. Certes, MLS va démarrer en janvier prochain. Donc, d'après les informations, on dit que le contrat s'est déjà signé 5 ans là-bas. Et qu'il va sur un montant de 17 millions. Et donc, il va jouer, il va évoluer toujours avec le Cercle Bruges. Et il partira en janvier. Mais il faut dire que c'est une triste nouvelle pour le Togo. Pour nous, les fans de football. C'est pas bien. C'est pas du tout bien.
Un jeune joueur de 23 ans qui va évoluer en MLS aux États-Unis d'Amérique. C'est pas bien. Alors, on finit rapidement avec le cas d'Arem Imombe. Il y a, parce que vous savez que tout juste après les déroutes, les résultats aussi catastrophiques des éperviers pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, il y a beaucoup d'internautes, hein, il y a les débats même chez Emmanuel Adebayo, également été sortis par rapport aux résultats. J'étais parmi ceux-là qui également réclamaient la démission. Je l'avais dit, même si j'étais même, moi-même, je n'avais même pas à attendre à être limogé, j'allais présenter ma démission, puisque le travail attendu, c'était pas ça. Donc, insuffisant de résultats. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où vous savez que le Togo va encore reprendre le chemin des compétitions pour les éliminatoires de la Coupe du Monde en mars 2023 prochain. Alors, on limoge d'arrêt maintenant. Il faut encore lancer des appels pour recruter un autre entraîneur. Mais je l'avais dit, l'erreur, la responsabilité aujourd'hui pour qui concerne les résultats au niveau du Daré, c'est partagé. Si on n'a pas su déceler ça, puis je l'avais dit, Daré, après sa formation, après l'obtention de son diplôme, il n'avait pas concrétisé son expérience aux côtés d'un club. Donc c'est le Togo maintenant qui lui sert d'expérience de cobaye. Je l'avais déjà dit dans la récente vidéo, soit qu'on l'accepte, il continue son expérience, puis on ne n'est pas expérimenté, mais on devient expérimenté. Et je crois que les quelques matchs qu'il a déjà eu à glaner avec la sélection, il est en train de gagner déjà en expérience. C'est pas ce moyen qui va arriver. Et ce qui nous a énervé pour le début, c'est que quand il arrive en même temps, il a tout cassé, il a tout changé en ramenant des joueurs, des attaquants, des milieux en défense, tout ça là. Alors que l'équipe, Paulo Duarte, essayait de mettre en place quelque chose avant son arrivée. Pourquoi chercher à détruire en même temps au moment où toi, mais tu sais que tu ne te retrouves pas? Et ce second cas qui m'énerve à son sujet, c'est que quand on lui a posé la question en point de presse, il nous a répondu, nous, les journalistes, que nous ne maîtrisons pas à l'heure actuelle, les joueurs, plus que c'est lui qui maîtrise la situation. Maintenant, tu maîtrises la situation, tu maîtrises tes joueurs, pourtant tu ne sais pas quel joueur il faut aller et avoir des bons résultats, et tu t'en pas, et il passe carrément aux côtés de son sujet, surtout face à l'Algérie, on a pris 5 buts. Donc, c'est des arguments aujourd'hui, surtout avec le choix de gardien. Au moment où on a titularisé, c'était avec Bolossou. Donc, c'est des choses qui énervent les Togolais. Donc, si aujourd'hui, on est éliminé, et que jusqu'ici, on n'a pas encore attendu sa démission, c'est-à-dire que lui, il a voulu rester. Alors là, que les responsables du football togolais en décident, il veut continuer. Je l'avais dit, on n'est pas aussi expérimenté. Il va prendre, peut-être, on sait que pour les éliminatoires de la Coupe du Monde aussi, c'est déjà mal parti. Donc, pour prendre ces matchs, là, pour se préparer, en attendant les prochaines fois, bien les prochaines séances des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, pour se relancer totalement. Et là, nous allons voir ce qu'il va apporter comme résultat. Mais à l'heure actuelle, si on le garde, c'est pas mal. Donc, il va continuer son apprentissage. Il va continuer par gagner en expérience. Et mon conseil pour lui, c'est qu'il revient sur terre. Il est trop en l'air, quoi. Qu'il revient sur terre et qu'il apprenne. Hein, on dit, celui qui veut aller loin doit toujours écouter les conseils. Surtout de ces années. Pourquoi pas travailler avec un certain Emmanuel Adebayo en termes de conseils, tout ça là. Donc aujourd'hui, il va falloir dépasser tous ces problèmes, tous ces mésententes là et aller au-delà. Le football togolais a de sérieux problèmes. Je ne crois pas que ce n'est pas Daré seul qui est le problème. Nous savons que c'est des problèmes que nous avons à tous les niveaux. Mais il va falloir aussi faire la part des choses. Et Daré aussi, c'est un fils togolais, c'est un Togolais. Il va falloir qu'il revienne sur terre et essaye de tendre la main à tout le monde. J'aime toujours cette parabole qui dit que le sage, c'est celui-là qui construit sa propre maison avec les pierres que les autres lui lancent. Donc aujourd'hui, si on les critique de part et d'autre, je crois que c'est tout à fait logique. C'est à lui maintenant de se focaliser, de se baser sur ces différentes critiques pour aller loin. Dit-on souvent qu'il veut aller loin, mais là, ça monture. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'il se calme et qu'il arrive à considérer tout le monde et qu'il arrive à considérer les avis de tout le monde qui intègre dans son palmarès, dans son JBCR et essayer de nous produire quelque chose de potable. Sinon aujourd'hui, les Togolais sont vraiment aussi déçus puisque quand on est mondialiste et qu'on rate les CAN 4 fois consécutives. Je me rappelle que la dernière fois que le Togo a participé à une CAN, ça remonte en 2017. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas même, qui seront toujours des enfants. Quand on parle de la dernière participation, quand nous prenons même Kevin Deke, il serait vraiment très petit à ce moment-là. Donc aujourd'hui, il va falloir qu'on pose les bases, on se retrouve et on essaie quand même de construire quelque chose de potable en termes de football. Je crois que ça peut aller. C'est mon avis sur ces deux sujets.
Et je vous souhaite bonne journée et à tout à l'heure.